et tous les charges ont été levées contre lui. Mais la question que nous nous posons, parce que l'avocat a dit qu'il n'y a aucune charge qui a été retenue contre lui, mais on devait régulariser sa situation et il devait prendre 1000 et quelques euros. Bon, pourquoi on ne va pas chercher l'argent? Alors, écoutons Soulé de Paris avant d'arriver sur la stratégie que les gars préparent depuis le Burkina Faso. On écoute Soulé de Paris. C'est parti. Vas-y. Ils vont vous dire, il est en fuite, on le recherche là. Moi, je vous donne l'information qui est là. Oui. Voilà, je vous donne l'information qui est là. C'est une bonne information. Les moutons, c'est que non, le préfet les recherche, le préfet l'a recherché, il a fui de chez lui. Quelqu'un qui fuit de chez lui, là, et puis il va à l'aéroport avec trollé. Voilà. Il peut aller à l'aéroport puisque l'avocat a négocié afin que lui-même il quitte le territoire de façon libre. Ok, donc c'est ça que vous avez obtenu, raison pour laquelle il devait être mis en liberté provisoire et il allait partir signer à la police pour montrer qu'il était encore sur le territoire. Quelqu'un qui fuit de chez lui, et puis il a son passeport, et puis il est à l'aéroport avec valise. Faut pas rentrer dans ça là, faut pas rentrer dans ça. Voilà, donc je vous informe ici que Babo connaît. Voilà, il est en déplacement. Il est en déplacement. Normal, il est en déplacement. Donc, cette vidéo, je vais la publier de source très sûre, probablement à 1000%. Voilà, où je parle actuellement là. Babo connaît le déplacement. Il a payé un avion à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vous l'ai dit, à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vais vous publier la vidéo pour que vous voyez tous. Il n'est pas en fuite, contrairement à ce que les RDR disent. Je pense qu'à l'aéroport de Charles de Gaulle, là, il y a les policiers là-bas. C'est à eux qui remettent ton passeport. C'est à eux qui remettent ton... Oui. Quand tu remets ton passeport, tu sors d'abord ce que ton avocat allait négocier. Il a demandé à ce qu'on le libère, que lui-même, il décide d'organiser son voyage parti. Donc, tu as menti, champion. Personne ne pourra arrêter Kone Gbagbo dans ce cas-là. C'est quand il allait refuser de quitter le territoire qu'on pouvait l'arrêter. C'est un mensonge. Puisque l'avocat allait négocier, afin de demander sa libération, pour que lui-même, il organise son voyage, il s'en va. Et s'il organise son voyage, il doit partir. C'est simple comme de l'eau à boire et personne n'a le droit de l'arrêter. Donc c'est un mensonge, monsieur Soulé de Paris. On y va. Et ton passeport, on te fait le contrat avant de sortir. Si tu es dans le fichier où tu es recherché là, mais la police, automatiquement, on va t'arrêter. Ou bien les gars, ils vont t'arrêter. Non, c'est archi faux. Puisque l'avocat a négocié pour qu'on lui accorde la liberté provisoire, afin qu'il organise son voyage pour quitter, personne ne pouvait l'arrêter dans ce cas. Donc, voilà. À l'instant où je parle là, Babo connaît, votre frère, la vidéo, je vais publier. Ok, c'est bon. Maintenant, Soulé dit qu'il est en déplacement. Alors, vous allez écouter l'avocat qui dit que Soulé, c'est un menteur. L'avocat ici, dans le premier communiqué après la libération de M. Kone Gbagbo, a fait référence sur le dernier OQTF qui a été remis à Gbagbo Kone, celle de 2025. Et lorsque le dernier OQTF a été levé, non, je n'ai pas cette vidéo, je n'ai pas ça, s'il te plaît, je n'ai pas ça. Alors, je continue. Lorsque Kone Gbagbo a été libéré par la justice française, selon eux, l'avocat ne vous a pas lu tout le contenu du dossier. Le communiqué que l'avocat a fait, il a fait référence au dernier OQTF qui a été remis contre M. Kone Gbagbo. Faites très attention. Alors qu'il avait 3 OQTF. Et la préfecture, selon son dernier communiqué, a dit que l'OQTF de 2023, ouais, du 28 4e mois 2023, était toujours en vigueur et que Gbagbo Kone devait respecter cela. Alors, pourquoi quelqu'un qui est libre, pourquoi quelqu'un qui a gagné son procès veut fraya? Pourquoi Soulé? Pourquoi il se déplace? Alors, écoutez l'avocat ici, c'est très important. On écoute l'avocat. Lecture. Oui. De la décision du tribunal. République française, tribunal administratif de Paris. Au nom du peuple français, la magistrate désignée par le président du tribunal, vu la procédure suivante. Oui. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées respectivement le 28 février, 3 et 6 mars 2025. 2025. Il fait référence à 2025. Écoutez bien, 2025. Alors que Gbagbo Kone avait 3 OQTF, oui. Monsieur Suleiman Kone, représenté par Maître Senda et Maître Takati, avocat, oui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1. D'annuler l'arrêté en date
du 27 février 2025 par d'annuler l'OQTF de 25 février 2025, oui. Lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Il parle du dernier OQTF qui a été émis contre Gbagbo et que le préfet de police avait remis contre lui, la préfecture avait remis contre Kone Gbagbo de quitter le territoire. Eux, ils ont demandé à ce qu'on élève ça. Est-ce que ça a été exécuté? Question, on écoute. Ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission. 2. Un titre subsidiaire enjoint qu'il soit reconduit à destination du Mali. 3. De mettre... Et ils ont demandé à ce qu'on enlève le QTF du 25 février 2025, celle de 2025. Et Gbagbo Kone allait maintenant organiser son voyage vers le Mali. Vas-y. À la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Ok. Vu la décision attaquée et l'ensemble des pièces du dossier, oui. Décide. Article 1er. Oui. L'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. Kone à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures, de 24 mois, et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système informatique Schengen sont annulés. Sont annulés. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le fait que le préfet avait refusé à leur demande, puisqu'ils ont émis des demandes pour dire au préfet d'annuler l'OQTF parce qu'eux-mêmes vont organiser leur voyage pour partir. Le fait que le préfet en a refusé celle de 2025, la justice a cassé cette décision puisque lui-même l'a décidé maintenant de quitter le territoire. Et c'est ça leur plaidoirie, quand ils sont allés plaider pour le cas de Kone Gbagbo. Et donc, c'est celle de 2025 dont le juge a cassé cette décision. Article 2. L'État versera une somme de 1 000 € à M. Kone en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. 3. Le surplus des conclusions de la requête de M. Kone est rejeté. Décision rendue le 7 mars 2025, la magistrate désignée Nadia Marie Descoings. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Merci beaucoup. Et donc, la justice a décidé d'annuler le dernier OQTF. Et c'était leur plaidoirie. Afin que Kone Gbagbo organise son voyage dans le pays qui lui-même souhaite partir. Puisqu'ils ont dit que sa vie était menacée en Côte d'Ivoire, sa vie serait en danger en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne vont pas accepter que leurs clients soient extradés vers la Côte d'Ivoire. Et deuxième partie du communiqué, l'avocat de Kone Gbagbo nous dit ici qu'ils ont gagné leur procès et qu'ils vont mener des démarches afin que Kone Gbagbo soit en situation régulière, sous le départ. Quelqu'un qui gagne un procès et que l'avocat, dans les jours à venir, devait mener ou faire des démarches afin que Kone Gbagbo soit en situation régulière, pourquoi ce dernier décide de quitter maintenant la France? Puisque sa situation va se normaliser et la préfecture devait lui verser une somme de 1 500 €. Mais comment se fait-il que ce dernier-là, qui était sans papier, devait avoir ses papiers parce qu'il a gagné son procès et son avocat dit qu'ils allaient mener des démarches afin qu'on régularise sa situation? Pourquoi lui, il est en déplacement? Pourquoi il fraya? Pourquoi le PPACE nous dit qu'il est parti au Burkina Faso? C'est parce que vous n'avez pas gagné le procès et qu'il devait rester en centre de rétention afin que ce dernier puisse organiser son voyage de lui-même. On écoute ici l'avocat. C'est parti. Monsieur Souleymane Gbagbo Kone est libre. Oui. Tout est annulé.
il n'y a plus rien à reprocher à M. Souleymane Gbagbo Koné. Tout est annulé. Et nous allons, comme tout est annulé, faire une demande en bonne et due forme afin que celui-ci soit régularisé. Pour terminer, j'aimerais remercier l'Institut de l'Afrique des... Ok, ici, deuxième partie du communiqué de l'avocat, il dit que Gbagbo Koné est libre et qu'eux, ils allaient mener des démarches afin que sa situation soit normalisée.